Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous montre comment réaliser ce visuel Star Wars dans lequel on va incorporer un certain nombre d'éléments graphiques, notamment là, des fleurs, et je vais vous montrer le procédé également que j'utilise pour transformer à chaque fois ces fleurs et leur donner cet effet, différents effets visuels. D'ailleurs on peut avoir cet effet de t-shirt, mais on peut également avoir des effets beaucoup plus colorés ou beaucoup plus pop, voilà, selon ce qu'on veut faire. Donc on va commencer tout de suite par créer un nouveau document. Je vais faire CTRL N pour créer un nouveau document, ou commande N si je suis sur Mac, et je vais créer un document de 1000 pixels par 1000 pixels en 300 pixels par pouce, et je vais cliquer sur créer. Une fois que j'ai bien mon élément ici, on va commencer par intégrer au niveau des sources qui sont disponibles en lien dans la description le Stormtrooper, le casque de Stormtrooper, donc ici. Voilà. Ce que je vais tout de suite faire, c'est que je vais ici faire un clic droit et pixeliser ce calque-là pour pouvoir venir modifier certains éléments dessus qui ne m'intéressent pas, notamment ici ces petits éléments-là qui pourraient bloquer la visualisation des fleurs que je vais avoir. Donc je vais faire cette sélection et en mettant la couleur blanc par-dessus, je vais faire Alt, Retour ou Option et Retour pour le remplir de la couleur de premier plan. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, donc je sélectionne ça. On peut utiliser différents lassos, mais là je le fais à la main. Et je vais pareil encore une fois faire option retour ou alt retour si je suis sur PC. Donc voilà, j'ai une version qui est ok maintenant de mon casque. Je vais pouvoir déjà préparer un certain nombre de choses au niveau des fleurs. Donc pareil, au niveau de la description, je vais venir récupérer cette rose rouge. Alors ça c'est la première partie, vraiment c'est pour la collecte de sources. Là j'ai utilisé une banque d'images qui m'a été donnée par l'artiste Adricolage, donc merci à elle, et le lien de son travail est dans la description. Alors en l'occurrence je vais vous montrer un exemple pour ce qui est du détourage et de la préparation pour donner un effet un peu plus cartoon à cette image de rose qui est vintage. La première étape ça va être de détourer. Alors il y a plusieurs techniques pour faire du détourage. On peut utiliser soit la partie sélectionner un sujet, mais là c'est vraiment quelque chose de très précis que je veux. Donc on peut utiliser aussi un détourage à la plume. Là ce que je vais utiliser c'est l'outil de sélection rapide. Je vais bien sûr déverrouiller en faisant double clic sur le calque. Je clique sur OK. Et je vais venir cliquer et sélectionner. Donc je reste, cliquer, je glisse ici. Voilà. Donc, vous voyez que le travail n'est pas trop mal. Je vais faire CTRL J ou CTRL J pour dupliquer la rose. Je masque en cliquant sur le petit œil. Voilà, je me retrouve qu'avec cette rose. Donc le travail que je vais faire ici, pour le rendre un peu plus cartoon, je vais faire deux choses. Je vais aller dans Filtre, et je vais procéder avec un filtre caméra raw. Et je vais venir au niveau des détails, ici, faire une réduction du bruit. Vous voyez que ça va tout de suite lui donner un côté qui va être beaucoup plus joli, beaucoup plus propre. En tout cas, moi je préfère avoir un effet où la rose soit plus lissée, avec un effet plus cartoon. Et je vais cliquer sur OK. Alors si vous n'avez pas l'effet caméra rond, vous pouvez essayer de tricher en utilisant un flou gaussien de 2 pixels. Ou alors au niveau des sources, vous avez deux packs de sources, et notamment les sources de niveau 2 dans lesquelles j'ai déjà préparé cette rose là. Ce qu'on va pouvoir faire par la suite, c'est simplement augmenter peut-être un peu les niveaux ou les courbes en faisant commande M ou CTRL M, ou alors en allant dans Image Réglages, et ici en allant chercher les courbes. Et en fait ce qu'on cherche à faire c'est simplement à augmenter un petit peu la partie des points noirs pour les blanchir, pourquoi pas lui donner un effet vintage. On n'en est pas encore là, mais voilà, c'est pour vous donner déjà un ordre d'idée de ce qu'on va faire en termes de travaux préparatoires. Une fois que j'ai ma rose ici, soit je la copie-colle sur mon nouveau Sentite que je vais tout de suite enregistrer pour pas perdre mon travail, et je vais l'enregistrer moi sur mon bureau, et je vais l'appeler, je vais le mettre dans le dossier Flowers Wars, et je vais l'appeler V2 pour moi. Ok, je vais pouvoir intégrer maintenant la rose, et je vais simplement la glisser dans mon élément V2. Alors vous voyez que du coup le casque passe par-dessus, puis on ne le voit pas à cause de la couleur blanche. Donc il y a deux choses qu'on va faire. On va déjà récupérer la sélection du casque en faisant un commande clic ou un contrôle, et je clique vraiment sur la vignette ici pour récupérer la sélection. Si cette manip ne marche pas, vous pouvez faire un clic droit dessus sur la vignette et faire sélectionner les pixels. Et je vais créer un masque.
Pourquoi je vais créer un masque? C'est que ça va me permettre d'avoir cette sauvegarde du masque et de pouvoir l'appliquer par exemple sur n'importe quel élément. Mais je vais faire une deuxième chose, c'est que ce masque blanc qui va me servir de base, je vais dire à Photoshop d'utiliser le mode produit pour ne sortir que les éléments qui sont noirs à l'intérieur. Donc ce sera beaucoup plus facile de faire mes posits de rose comme ça à l'intérieur. Donc ce que je vais faire ici, il y a deux choses différentes qu'on peut faire, mais on peut très bien demander à Photoshop de rappliquer ce masque par-dessus. Là je vais commencer juste par poser, voilà, je vais faire CTRL T ou commande T. Je vais venir placer une première rose de cette manière-là. Donc il ne faudrait pas que ça dépasse ici, mais je vais voir après s'il y a besoin de l'enlever. On pourra ici mettre un autre visuel noir, enfin ou d'autres choses. De toute façon, il y a d'autres fleurs qui vont venir se poser par-dessus. Et je vais la dupliquer avec CTRL J ou commande J. Et je vais mettre une deuxième rose ici, un peu plus dans ce coin-là. Peut-être qu'elle devrait être un peu plus claire pour qu'on la voit bien. Donc là, par exemple, je vais utiliser mes courbes. Donc comme tout à l'heure, je vais faire image, réglage, courbe. C'est un des moyens les plus rapides pour augmenter ici la colorimétrie, enfin la lumière de cette image là. Donc vous voyez que je peux venir jouer ici sur la courbe ici, ou alors je peux supprimer le point par exemple si ça me plaît pas, et venir ici augmenter. Vous voyez tout de suite ça donne un effet qui est un petit peu différent, où elle va claquer un peu plus. Et je vais faire pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire je vais prendre la rose qui est en dessous, et celle-ci par contre je vais diminuer, voilà. Du coup elle va bien la mettre en valeur. Je vous disais, ce qu'on pourrait utiliser ici, c'est simplement un visuel ou alors un masque pour découper cette partie-là. Pour l'instant, je vais juste faire un test avec mes différents éléments. Alors, j'ai procédé exactement de la même manière sur les autres sources que j'avais. En l'occurrence, par exemple, pour le Sunflower, ici, pour le... je sais plus comment on dit en français, vous m'excuserez. Un travail de nettoyage, c'est-à-dire qu'il faut déjà sélectionner le sujet. Et je vais vous montrer une autre technique qui peut être intéressante par rapport à ça. Donc là je vais faire vraiment une sélection rapide, mais dans ma composition j'ai pris un peu plus de soin pour le faire. Je fais commande J. Je vais appliquer donc le filtre Camera Raw, celui que j'ai gardé en mémoire. Vous voyez qu'il y a encore certains points de pixels qui me conviennent pas ici. Donc ce que je peux utiliser, c'est l'outil doigt par exemple. Donc là il faut vraiment y aller doucement, avec une intensité à 30%. Ça va me permettre ici de venir... Vous voyez, tout simplement un peu comme si on était justement avec son doigt, qu'on étalait un peu de la peinture. C'est simplement pour masquer un peu ces éléments-là. De toute façon, à la fin, vu qu'on va réduire la taille, ça se verra pas forcément. C'est pour donner un effet qui soit un peu plus propre à notre image. Donc là, je vais peut-être repasser sur un filtre Camera Raw et vous voyez que voilà, tout de suite, ça me permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus homogène en fait, en tout cas. Ça me permet simplement d'avoir ces pixels là qui sont préparés et qui sont prêts pour qui sont du même style que les autres visuels. Pareil au niveau des courbes, on va pouvoir augmenter et jouer un peu. Vous retrouvez le Sunflower qui est déjà préparé dans les sources de niveau 2. Donc c'est ce que je vais faire ici, j'ai déjà travaillé cette image. Et je vais la basculer ici sur mon visuel. Hop, donc je le glisse à l'intérieur. Et avec CTRL T avant de... Hop, voilà. Avant de la placer, je vais transformer. Je vais regarder pour l'instant est-ce que ça me convient ou pas. Alors pour l'instant, ça peut être pas mal comme ça. Ce que je pourrais faire par contre ici, c'est utiliser le masque, c'est-à-dire la sauvegarde du masque qu'on avait. Il faut que je fasse bien attention à bien remplir toutes les parties, pas qu'on voit de trous ici. Et en gros, je vais pouvoir récupérer la sélection de mon masque en faisant commande ou contrôle. Et je vais pouvoir l'appliquer ici, directement, en cliquant sur le masque, sur mon petit tournesol. Voilà, j'ai retrouvé ce qu'était le Sunflower en français. Et donc vous voyez que ça masque automatiquement le tournesol dans la partie qui m'intéresse pas, c'est-à-dire en dehors. Là, comme c'est à peu près les mêmes formes rondes, ça peut très bien se passer. Mais disons qu'ici, voilà, je vais préférer faire comme ça. Alors, ce que je vais pouvoir faire dans un cas de figure comme celui-ci, c'est continuer simplement à intégrer des visuels, pourquoi pas en dupliquer certains. Par exemple, je pourrais dupliquer celui-ci avec CTRL J, venir voir ce que ça va donner vers le bas. Ça peut être intéressant d'avoir un peu de chaos. Alors, on peut désactiver le masque de fusion en faisant Shift ou la touche majuscule pour supprimer simplement l'activation du masque. Ou alors, je peux faire un clic droit et supprimer le masque de fusion. Donc ça permet de voir ici ce que je vais faire. Je vais juste avec CTRL T changer l'angle. Voilà, pour que les parties qui soient un petit peu pointues et intéressantes se retrouvent vers le bas. Tant que vous n'avez pas appuyé sur Entrée, la résolution ne se fixe pas. Donc on peut jouer comme on veut ici sans aucun problème. Je vais faire mon posit
par ici. Et je vais venir récupérer au niveau des sources, ici, des petites feuilles. Voilà, je vais bien maintenir Alt pour conserver les centres de gravité. Et ces petites feuilles là, je vais les placer plutôt derrière. Ça présente peu d'intérêt. Voilà, c'est vraiment juste pour le décor. Et puis elles sont peut-être un peu palotes mes fleurs, donc on va voir à la fin ce que je peux faire. Mais on pourrait transformer et bien sûr augmenter un peu en termes de colorimétrie, qu'elles sortent un petit peu plus. Je vais venir les dupliquer. Et avant, ce que je vais faire, hop, je vais faire CTRL-T. Et je vais ici faire une symétrie, simplement qu'elle soit dans le bon sens. Pareil, je vais faire CTRL-J. Je vais en placer de l'autre côté. Et je vais venir ici, pareil, avec CTRL-T, venir la remettre dans l'autre sens, symétrie d'axe horizontal. Donc j'ai fait un clic droit dessus pour avoir accès à ces options-là. Je vais placer ça vraiment, voilà, dans le coin, pour avoir quelques petits éléments un peu comme ça. On peut venir après, une petite astuce qui est très pratique, c'est quand j'ai la flèche de sélection qui est active, si je viens cliquer sur CTRL ou commande, je vais venir automatiquement récupérer le bon calque. Donc dans un cas comme celui-ci, on s'amuse à faire du posit, c'est très pratique. Attention par contre, vous voyez qu'il a tendance, si je clique vraiment à l'intérieur de l'image, à ne récupérer que le casque, et donc c'est pas ça qui m'intéresse. Moi je veux les feuilles directement, donc vous voyez que c'est en dehors de l'image, enfin en dehors de la limite du casque que je vais cliquer. Là, qu'est-ce qui va me manquer? Je vais rajouter 2-3 autres feuilles. J'ai aussi pris une marguerite ici, que j'ai déjà détourée. Donc je vais venir placer ces éléments-là. Ici, ça peut être intéressant. Après, c'est à vous de créer votre propre composition. Vous pouvez même prendre d'autres images dans la base de fleurs que je vous ai mis dans le lien en description. Le but, c'est de créer un peu de chaos, oui, de créer un peu quelque chose, un motif qui soit peu redondant en tout cas. Voilà, créer quelque chose qui soit sympa pour vous à l'œil. On voit par exemple que celui-ci est peut-être pas assez grand. Je vais juste augmenter un peu. Voilà. Et par la suite, je vais me retrouver avec d'autres éléments avec lesquels on peut jouer. Là, j'ai détouré des tulipes également. Donc ça peut être intéressant. Je vais placer ça. Il y a beaucoup de motifs à l'intérieur. Il y a beaucoup de couleurs. Donc ça pourrait être intéressant même de procéder à un détourage pour enlever, récupérer que cette partie-là. À voir, là, c'est pas ce que j'avais choisi. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais réutiliser le masque. Là, le posit comme ça est vraiment pas trop mal. Je vais récupérer mon masque et je vais le poser sur les tulipes. Donc en récupérant la sélection, donc toujours commande ou contrôle sur la vignette du masque, et je vais venir cliquer sur le masque. Donc voilà, ça me permet d'avoir mon visuel directement. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ranger toutes mes feuilles, enfin toutes mes fleurs dans un dossier. Donc je clique sur la première qui est tout en haut. Je maintiens ensuite commande et majuscule et je vais cliquer sur la toute première. Ok, et je vais créer un dossier. Donc soit en faisant CTRL ou commande G. Donc là ça me fait un groupe et je vais l'appeler Flowers. Voilà, comme ça j'aurai toutes mes fleurs à l'intérieur. Je peux regarder sans et avec. Donc voilà pour la partie compositing en tout cas. On va regarder dans un deuxième temps comment on peut faire des variations et puis un effet t-shirt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu.